Speed Radio. 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Et nous sommes de retour sur Speed Radio et nous avons 4 merveilleux invités pour cette deuxième heure. Si je me plante sur vos noms, pitié, dites-le parce que je dis énormément de conneries et j'ai pas pris de café moi ce matin. Dites-le moi surtout. Gina Djemba, bonjour. Bonjour. Je l'ai bien dit, ça va, je ne suis pas planté. Parfait. Génial. Alors, tu viens nous parler de Ring. Absolument. Qui se joue en ce moment durant le festival au théâtre actuel. Oui, c'est ça, j'ai dit. Pardon. Au théâtre actuel et qui sera à Paris à la rentrée au théâtre de l'Œuvre. Exactement. Héloïse Wagner, bonjour. Bonjour. Héloïse qui vient nous parler de Régine, un spectacle qui se joue lui au théâtre des Gémeaux. À 19h05. À 19h, pardon. Et Thibaut Houdinière et Éric Buy, bonjour. Bonjour. Et vous venez nous parler tous les deux de La Voix d'Or, un spectacle qui est à Avignon pour sa deuxième édition, pour sa deuxième année, et qui sera également aussi à Paris à la rentrée. C'est ça, c'est à 11h45 au Théâtre Actuel. Alors pour commencer, une première question collective, comment s'est démarré votre festival pour vous quatre ? Au niveau des retours publics, au niveau de l'affluence et tout, comment s'est démarré ce festival qui était un petit peu compliqué cette année ? Alors, pour ma part, en tout cas pour Ring, Variation du couple, qui se joue à 10h, je précise, du matin, donc, au Théâtre Actuel, c'était assez magique et contre toute attente, on a eu dès le départ, avec un public qui prenait un petit peu son temps à arriver, un engouement immédiat et des retours chaleureux, pleins, et du coup ça nous a poussé, on avait tout de suite envie d'enchaîner la série et non, en fait ça ne nous a pas ébranlé d'une certaine manière. Ah, super. Héloïse ? C'est énorme. non, mais nous on a eu des petits problèmes de salle. Ah zut. Voilà, on a décalé notre première parce que la salle a dû faire des travaux en dernière minute et très 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 rapidement. Donc on a décalé la première au 3, c'est ça ? Exactement. Voilà, alors qu'on devait avoir une première le 29. Mais à part ça, maintenant qu'on joue, ça se passe formidablement bien. Les gens sont ravis, les gens sont debout, ils en redemandent. Ils chantent, ils sortent en dansant, c'est incroyable. Voilà. Et pour l'Amador, est-ce que c'est exactement pareil que pour Régine ? Les gens chantent, dansent pendant le spectacle, Exactement, les gens chantent, dansent, rient et puis sont émus aussi. Oui. Nous c'était une reprise, donc on a bien redémarré évidemment. Alors le début du festival, on le sait, c'était encore les vacances, donc il y avait un peu moins de monde sur les 3 premiers jours, mais à partir du 3, ça a décollé. Et là, les salles sont complètes, ravies, les gens sont debout. Et comme je suis aussi le producteur des 2 autres spectacles, juste vous dire qu'effectivement le début était un peu compliqué du fait de cette avancée, mais en même temps pour les créations ça a permis justement de les lancer comme Ring et c'est super et le buzz a très bien fonctionné et puis c'est juste qu'on a perdu 3-4 jours alors qu'on aurait pu continuer parce que je vois pas pourquoi à cause de ces JO on nous empêche de jouer malheureusement, mais bon en tout cas le public est là et le festival se passe hyper bien et contrairement à toute attente on a beaucoup de monde. Puis pour la Voix d'Or, on avait également une reprise de rôle très importante, Stéphane Giletta qui apprenait le rôle de Mark City, qui est quand même un peu le rôle du meneur de revue. Donc c'était très bien aussi pour lui, c'était une création. Donc qu'on ait un petit peu le temps de... et il est formidable, absolument extraordinaire. Il est excellent, moi je l'avais vu sur Dolto. Sur Dolto, voilà. Ouais. Et en plus il joue 2 spectacles cette année parce qu'il est en même temps aussi le soir, donc il est à 11h45 du matin chez vous, il est à 22h le soir au Théâtre du Roi René. Exactement. Le mec c'est marathon man quand même. Ouais, c'est clair. On va commencer, puisque c'est sa deuxième année, avec La Voix d'Or. Alors, Thibaut ou Éric, lequel de vous deux, pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, ils ne doivent pas être très nombreux, veut pitcher un petit peu de quoi parle ce spectacle qui est autobiographique, mais un petit peu romancé, on va dire. Vas-y Eric. Ouais. C'est moi qui vais. Bon alors, je ne sais jamais. Enfin, je tracte tous les jours ce spectacle, donc des pitchs j'en ai, mais en fait j'adapte toujours un petit peu le pitch en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Ah bah alors fais comme si tu voulais me tracter que je suis une vieille de 65 ans. Allez-y, je vous en prie. Quel est votre spectacle ? Alors je dis que c'est une saga familiale qui tourne autour d'une histoire passionnelle sur 2 vedettes de l'après-guerre. Et avec un personnage argentesque qui était La Voix d'Or, qui est un personnage côté face, un peu le gendre idéal, que tout le monde adorait, et qui côté pile était un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent, et qui a créé des dégâts dans la famille sur plusieurs générations. Donc c'est aussi l'histoire d'un producteur et d'un auteur qui
qui reconstruisent cette histoire pour essayer de comprendre ce personnage. Parce que je ne sais pas si comprendre c'est pardonner, mais en tout cas c'est le début de quelque chose. Voilà. Et tout ça se passe bien sûr comme on est après-guerre, avec toutes les chansons de l'époque qui nous permettent de faire avancer l'histoire, grâce à Aznavour, grâce à Brassens, grâce à Brel, grâce à plein d'autres. Qui y a d'autres d'ailleurs. Il y a des créations, il y a des chansons. Et il y a également des chansons. Des créations originales, voilà. Écrites par moi et Stéphane Isidore. Qui sont magnifiques. Voilà. Et voilà. Est-ce que je te l'ai bien pitché ? Ah oui, j'ai très envie de ça donne envie d'y aller. Hein, voilà, très bien, parfait. Et donc cette pièce, vous l'avez coécrite tous les deux, Eric et Thibaut, parce que c'est un petit peu comme on en avait discuté, c'est légèrement autobiographique, parce que ça parle de ton arrière-grand-père. Tout à fait, même pas que légèrement, parce que 90% de l'histoire est vraie, et même je dirais dans la relation auteur-producteur, il y a plein de choses qui ont été vraies dans notre rapport d'écriture, et c'est formidable. Et Eric a eu cette magnifique idée de créer cette mise en abîme qui donne encore plus de relief à l'histoire. Et voilà, c'est vrai que moi j'avais envie de raconter cette histoire de mes grands-parents, de ma mère depuis longtemps. C'est quelque chose que je portais en moi. Je ne savais pas trop comment, je pensais plutôt en faire un roman. Et un soir de première au Théâtre Montparnasse d'Arletty, Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty, qu'Eric avait coécrit avec Élodie Menant. J'en parle à Eric et puis Eric me dit mais pourquoi on n'en ferait pas un spectacle musical quoi. Et voilà, c'est né comme ça et on a travaillé pendant 1 an et demi. Oui, 1 an et demi avec pas mal d'allers-retours. Exactement. Et effectivement, il y a eu une relation qui s'est tissée autour de ce projet, des choses un peu magiques presque aussi. C'est-à-dire que je me suis mis parfois à inventer des choses qui se sont avérées être vraies après coup. Donc je me suis dit c'est ça qu'il faut mettre aussi en scène. C'est à partir de là où j'ai commencé à avoir très envie d'écrire ce spectacle. Je me dis, si aussi on peut aussi bien remonter l'histoire de Charles Jeantes que raconter notre relation et comment on construit un spectacle, là je pense qu'on a un spectacle assez riche avec plein d'entrées, quoi. Voilà. Mais pour l'avoir vu 2 fois, je suis venu à l'année dernière et cette année parce que je voulais justement découvrir Stéphane reprenant le rôle de Marc. C'est vrai qu'on est entraîné dès le départ, et non seulement par l'écriture, par les musiques, par le pianiste qui est sur scène pendant tout le spectacle. Donc les musiques sont live, ça c'est vraiment génial. Ce qui est le cas aussi dans Régine et la distribution. La distribution, elle est magnifique. Donc l'année dernière c'était Marc City, là c'est Stéphane Giletta, il y a Benjamin Egner, il y a Élodie Menant, il y a Sandrine Sebil, il y a et Charlie Fargiala. Il y a Grégory Benchenafi, pardon. Qui joue le rôle principal. Non mais le pauvre, c'est qu'en fait à chaque fois je pitch le spectacle, j'oublie Grégory. Si Grégory écoute cette émission, pardon Grégory, mea culpa. Ouais, fais gaffe, il est pas commode en plus. Ah oui, mais j'ai vu sur scène. On sent qu'il a le point facile, enfin le bras facile. En tout cas, c'est la voix d'or, mais c'est surtout une distribution en or. Ouais. Ça, c'est évident. Voilà. Incroyable. Et quand on vous voit jouer sur scène, on a même en fait vous deux qui êtes les papas de ce projet, on a vraiment la sensation de troupe depuis le début de ce spectacle. Et c'est ça qui est beau et qui plaît également, je pense, dans le spectacle au public lorsqu'ils viennent voir. Je pense que d'une saison à une autre, le public est conquis. Quel est le meilleur compliment qu'on ait pu vous faire entre Avignon l'année dernière et cette année sur ce spectacle, du public qui sort après le spectacle? Alors, non, moi je trouve, alors ça arrive vraiment quasiment à toutes les représentations, beaucoup de gens sortent très émus, en larmes, et ça fait écho en fait à leurs propres histoires de famille. Et ça c'est on a voulu rendre aussi ce spectacle universel, même si là ça parle d'une famille, mais finalement ça résonne en fait dans le cœur de beaucoup de gens, et notamment Côme de Belle-Cise, qui est le metteur en scène de Ring, qui pendant 1 heure n'arrivait pas à parler. Il devait nous faire des notes, il était coupé. Il a pas fait de notes. Et moi il essayait de me parler, il n'y arrivait pas, et en fait ça lui a remué beaucoup de choses, même si l'histoire de sa famille n'est pas du tout la même, mais voilà, ça fait écho. Et il y a plein de gens qui sortent comme ça, avec cette émotion, en disant « Ah, mais moi, ça me fait penser à ma tante, à mon oncle, à mon grand-père, etc. » Et voilà, je trouve que ça, pour moi, c'est un des plus beaux compliments qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on a voulu faire comme travail avec Eric. Un jour, on m'a dit quelque chose aussi, je trouve, d'assez intéressant. On m'a dit « Tu as fait un spectacle post-MeToo ». Parce qu'il y a un temps pour la colère, et c'est formidable, parce que cette colère libère plein de choses. Mais il y a peut-être un temps aussi pour la
compréhension. Et dans cette compréhension, je ne vais pas dire le pardon parce que c'est un peu fort et très intime le pardon. Mais en tout cas la compréhension. Et dans cette compréhension, il y a déjà une petite réparation possible. Voilà. C'est ce qui se passe entre le personnage de Charles et de son petit-fils d'ailleurs. Absolument. Pendant toute la durée du spectacle. C'est ça. Je disais tout à l'heure que Stéphane Giliata est marathonman parce qu'il joue de spectacle à Avignon, mais toi Eric c'est pire. Clairement. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs combien tu mets en scène de spectacle cette année ? Oh non, j'en ai que 3 cette année. Que 3. Je ne mets en scène que 3 spectacles. Voilà, donc non mais il y a quand même, il faut préciser qu'il y a une création et 2 reprises. Voilà. Donc voilà, ça oui, permet. Mais ça se retravaille d'une année sur l'autre. Absolument. Donc, voilà. Ah, c'est vrai. Voilà. Et on peut les citer. Donc les reprises, c'est La Voix d'Or et Les Frottements du Cœur. Et Les Frottements du Cœur de Katia Ganti, qui est à la Scala. Extraordinaire spectacle. Voilà, qui est un duo en scène puisqu'elle est musicienne live aussi. Qui m'est très très cher. Voilà, je pense que c'est un sujet donc je suis très très fier d'accompagner parce qu'elle est très puissante. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, donc, mais voilà. Et la création de et cette la création, année. Je m'appelle Georges. Voilà. Qui est la nouvelle pièce de Gilles Direct. Pièce de Gilles Direct dont j'avais mis en scène le retour de Richard III par le train d'Avoir-24. Voilà, c'est notre nouvelle opus. Qui est une belle comédie romantique que j'ai vue en avant-première à Versailles, moi. Bon, voilà. Ah oui, c'est vrai. J'étais venu à Versailles, voilà. C'est vrai, en plein air. Bon, il n'y avait pas les décors, donc il va falloir que je revienne ici. Il n'y avait pas la vidéo. Il n'y avait rien du tout. Mais il y avait les comédiens. Il y avait l'essentiel. Même les comédiens n'étaient pas là, en fait. On a attendu pendant une heure. Toi, tu vas avoir des ennuis. Attention. Ouais, Grégory, toute l'équipe de jeu m'appelle Georges. En fait, c'est lui qui parle mal de nous. Non, mais vraiment, ce spectacle-là, La Voix d'Or, voilà, je l'ai vu à sa création l'année dernière. J'ai été extrêmement touché. Je l'ai revu cette année. J'ai hâte de le revoir à Paris parce que j'ai hâte de voir le retour du public parisien autour de ce spectacle parce que c'est quelque chose que je trouve qu'on ne voit pas trop à Paris ces dernières années à mon goût. Une vraie pièce de théâtre musical, aussi on peut dire autobiographique, intense, forte en message et en émotion. Il y a de très beaux spectacles musicaux et de pièces de théâtre musical, ça, il n'y a rien à dire, mais avec autant d'émotion et d'intensité, j'en ai pas vu beaucoup ces derniers temps à Paris, donc je me demande, j'ai hâte de voir comment le public parisien va accueillir cette Voix d'Or. Je sais pas comment vous l'appréhendez. On ne sait pas, on est toujours un peu inquiet quand on arrive à Paris parce qu'on ne sait pas comment le public peut réagir, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que les locations d'avance sont déjà plutôt très 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 encourageantes. Et puis le fait aussi qu'il y ait une bonne partie du spectacle qui se passe à Montmartre, je pense que ça peut attirer le public parisien qui est fan de ce quartier, de ce petit village dans la ville qu'on adore tous, donc j'espère que ça les attirera aussi. Après, le succès, personne ne sait, sinon on serait tous riches en tant que producteurs. Donc, ce serait le rêve. Ce serait le rêve. Et avant de rentrer dans le vif du sujet avec toi, Gina, puisqu'on parlait de La Voix d'Or qui va arriver à la rentrée à Paris, là c'est le cas pour toi aussi, puisque là c'est une création totale. Ring, qui marche très bien, d'après ce que tu nous as dit. Et c'est vrai que lorsque moi je suis venu à 10h du matin, les yeux un peu en travers, parce que c'est tout le monde a les yeux en travers en allant voir un spectacle à 10h du matin. J'ai été subjugué, stupéfait de voir une salle pleine et aussi réceptive à 10h du matin face à, alors j'allais dire 7 histoires de couple, non 16 histoires de couple, parce que c'est... Quand je l'ai vu, je connaissais de nom le texte de Léonore Confineau, je ne l'avais jamais lu et je l'avais jamais vu non plus. Et je ne voyais pas un seul couple, j'en voyais plusieurs. Et le retour du public, les échos que faisait le public durant le spectacle, j'ai été subjugué parce que à 10h du matin, pour que les gens soient dynamiques à ce point-là, j'en connais pas beaucoup. Et même à la fin. Là, je passe du début à la fin parce qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Le public, clairement, c'est le cas de La Voix d'Or aussi, le public est debout pour applaudir à la fin, ce qui est quand même extraordinaire, surtout à 10h, à 11h du matin quand même. Ça, je précise ça. Est-ce que, pareil, un peu comme La Voix d'Or, tu as déjà, j'allais dire une appréhension, non, mais une excitation de l'arrivée à Paris à la rentrée ?
Ah bah c'est au-delà d'une excitation, c'est-à-dire qu'on va en plus reprendre au Théâtre de l'Œuvre, théâtre que je connais bien, dans lequel j'avais joué Miss Nina Simone, et d'ailleurs je rebondis là-dessus, c'était quand même un spectacle musical mais qui restait une pièce de théâtre, et en fait je pense que les gens sont prêts à... Il en existe des spectacles quand même comme ça, de cette forme-là, et qui parviennent aux gens, sans comparaison aucune, c'était juste sur la forme, mais en tout cas le Théâtre de l'Œuvre c'est un bonheur de s'y retrouver, c'est un écrin, il y a la proximité, le rapport scène-salle est merveilleux, l'acoustique est merveilleuse, et c'est vrai il y a un côté un peu cinématographique dans l'approche en tout cas de la mise en scène, et c'est chouette de pouvoir de savoir qu'on sera très proche du public. Donc l'appréhension, c'est ce que disait Thibaut, je suis absolument d'accord, on peut rien anticiper, mais en tout cas c'est vrai que là ça fait un raz-de-marée d'émotions, en tout cas c'est intergénérationnel, on a autant de très jeunes que de personnes âgées, c'est vraiment bouleversant. Les gens qui viennent nous féliciter sont en larmes aussi à la fin, et effectivement c'est 10h du matin, mais très souvent le retour qu'on a c'est que les gens partent avec une énergie de vie, un élan qui tout à coup est immense, quoi. Et c'est ce texte de Léonore Confino qui est tellement merveilleux, à traverser les affres de ceux ou ces couples, effectivement, parce que on peut se placer comme on veut, d'ailleurs c'est une question d'interprétation, mais c'est merveilleux parce que on ne soupçonnait pas, je crois, à la création, pendant le processus de répétition, que c'était aussi drôle. En fait, et là, c'est carrément, on a du mal à repartir, même parfois avec Amaury, tellement les rires sont francs, et en fait, bien sûr, parce que ça parle à tout le monde. Il est question d'amour, il est question de couple, il est question de cette universalité-là, et c'est joyeux, merveilleux, c'est fantastique, vraiment, vraiment. J'allais utiliser certains mots pour qualifier le spectacle. Je n'ai même plus besoin parce que tu viens d'utiliser exactement les mêmes en fait. Héloïse, alors là j'avoue que c'est toi qui vas me l'apprendre. Est-ce que après Avignon il y a peut-être une programmation prévue pour Régine en tournée peut-être et peut-être à Paris? Il n'y a encore rien de sûr, mais non, il est question d'une reprise en janvier. Là, je prends ma casquette de producteur. Alors là c'est le producteur qui parle, c'est plus l'auteur. Le producteur qui va répondre. Et oui, on est pour parler avec 2-3 lieux. Voilà. D'accord. Bon, on n'en dit pas plus, on garde le mystère tant que rien n'est signé parce qu'on n'a pas envie de porter la poisse. On va marquer une courte pause musicale et en attendant, je rappelle le jeu concours Speed Radio. N'oubliez pas, vous pouvez gagner un iPhone 15 en répondant à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Vous pouvez jouer autour de la table aussi avec le portable, vous avez le droit. Envoyez Speed au 7 14 15 et vous pouvez jouer jusqu'au 21 juillet. Le tirage au sort aura lieu ce jour-là à 20h. Une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Et nous sommes de retour sur Speed Radio, toujours avec nos chers invités, Eric, Thibaut, Héloïse et Gina. Et bien maintenant, on va parler de toi, Gina. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. On va rentrer dans le vif du sujet avec Ring. Donc Ring, la pièce de Léonore Confino, mise en scène par Côme de Bellecize. J'allais dire que tu joues avec Amaury Traillancourt, mais tu ne fais pas que jouer sur ce spectacle parce que j'ai eu quelques petits échos. Cette envie de monter Ring et tout l'engouement qu'il y a eu à vouloir monter Ring et tout, ça vient de toi. C'est toi qui as eu l'envie de monter ce spectacle. Exactement. Alors c'était il y a 4 ans, pendant le premier confinement. Je regardais dans la bibliothèque, je me disais tiens, qu'est-ce que je peux monter? Et j'avais un souvenir assez ému du texte de Léonore, parce que je l'avais vu avec Samy Bouajila et Audrey Dana au Petit Saint-Martin. Et je me souviens avoir fermé les yeux tellement le texte me percutait, quoi. Et du coup j'ai appelé Léonore, que je ne connaissais pas. Elle m'avait vu au théâtre mais on ne se connaissait pas. Et je lui ai dit écoute, voilà, j'ai envie de monter ton texte avec Amaury Traillancourt. Enfin vraiment j'avais déjà une idée très nette. Est-ce que tu retouches tes textes? Elle me dit non, habituellement non. Mais au fil des conversations, on a commencé à échanger et elle s'est inspirée de nous deux et elle a commencé à vraiment modifier le texte. Elle a notamment, je lui avais soufflé l'idée de mettre une scène avec un psychologue
un thérapeute de couple plus précisément. Et ça, du coup, de cette idée, elle a écrit toute une scène et voilà, elle a retouché des scènes que tout le monde connaît, mais à notre image quelque part. Et donc on a travaillé main dans la main. J'ai tout de suite appelé du coup Fleur, Thibaut, le Théâtre de l'Œuvre. On a fait une lecture entre 2 confinements au Théâtre de l'Œuvre et voilà, ça a pris immédiatement. Et en fait, cette équipe est restée jusqu'au bout. C'est magique. Et tout le monde est tellement heureux depuis 4 ans de m'accompagner sur ce projet. C'est super. Je suis très heureuse et j'aime Léo du fond du cœur. Ah bah c'est. Je le dis. Et c'est un spectacle. Elle est formidable parce qu'elle s'est battue parce qu'il y a eu des obstacles. Oui. Et tu les as toujours surmontés et toujours avec le sourire, l'enthousiasme. Ça a été retardé, reporté, tout ça. Et tu y as toujours cru. Oui. Et c'est incroyable comment Gina a porté ce spectacle. Non, vraiment avec un bel engagement. Oui, mais vous ne m'avez pas abandonné non plus, donc ça a aidé. Il faut un porteur et oui, c'est vrai. Voilà. Merci. Et le résultat, c'est un spectacle absolument magique, puisque moi, je suis venu le voir il y a un peu moins d'1 semaine maintenant. Et déjà, la première chose qui m'a marqué, c'est le décor. On a l'impression qu'on est dans un jardin d'hiver et il y a 2 personnes affalées sur un canapé. On a l'impression qu'ils sont en train de regarder la télé et les premiers mots... Et putain, on est face à Adam et Ève. Donc, en fait, et Adam et Ève, mais c'est des Adam et Ève qu'on n'aurait jamais imaginé. On a l'impression que c'est monsieur et madame tout le monde. Oui, c'est ça. Et c'est grâce au texte de Léonore Confino, mais c'est aussi la combinaison entre toi et Amaury de Crayancourt. C'est même plus qu'une combinaison. Il y a eu une alchimie totale, ouais, entre vous deux. Mais dès le début, ça a été, dans ta tête, c'est Amaury qui doit jouer. C'était immédiat. Et j'avais, par moments, je pensais à des copains du conservatoire avec qui voilà, j'avais fait mes gammes et tout ça. Et en fait, non, je revenais systématiquement sur Amaury parce que je savais que ça, sur le plateau, il allait y avoir cette alchimie, effectivement. Et je suis très heureuse, tellement heureuse de partager tout ça avec lui. Et il se trouve qu'on est tous les 2 parents, mariés, on a 2 enfants chacun. Donc en fait, il y a vraiment, le texte résonne plus que jamais. Même il y a 4 ans, peut-être ça aurait été à un autre endroit. Entre-temps, j'ai eu ma fille, mon 2e enfant. Et du coup, ouais, c'est vraiment vibrant pour nous. Ça se situe à un endroit très, très touchant. Et Côme de Bellesise a fait une mise en scène, a monté le spectacle avec une délicatesse, une élégance folle qui va dans le sens du texte et sans rien imposer. C'est-à-dire qu'il a laissé la place à l'imaginaire. On ne sort pas du plateau pendant 1h15. Et on est vraiment dans un combat. Et tout en étant dans cette espèce de cadre, comme tu dis, au milieu de la nature avec cette espèce de canapé au centre qui est finalement un 3e personnage. Et je tiens absolument à dire qu'ils ont travaillé main dans la main avec un de mes meilleurs amis qui est Mehdi Baki, qui est chorégraphe, acteur aussi, qui est merveilleux, qui nous a fait travailler le corps parce que j'y tenais absolument. Et c'est un travail d'orfèvre, quoi. Il n'a rien laissé au hasard et ils ont travaillé main dans la main. Tout s'est fait avec une fluidité inouïe. Mais c'est un spectacle qui est très organique. Exactement. Voilà, c'est vrai que quand on connaît un peu l'univers de Léonore Confino, justement, puisque tu parlais du Théâtre de l'Œuvre, moi j'avais découvert son univers via l'effet miroir la saison dernière. Mais dans la psychologie du couple, je trouve qu'avec Ring, elle a été au-delà au-delà de tout, en fait. Et c'est vrai que quand moi j'ai vu le spectacle, je me suis dit, mais on se demande, est-ce qu'il y a un seul couple ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? En fait, chaque spectateur peut avoir une interprétation différente de ce qu'il voit sur scène. Absolument. C'est sa volonté d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on brouille les pistes. Tout le monde s'appelle Camille. Chaque fois, on s'en réfère à un Camille, à une Camille. Et donc, volontairement, on perd le spectateur. Et c'est voulu. Et je trouve ça d'autant plus riche. Et effectivement, Léonore, dans son évolution d'écriture, elle aussi, elle n'avait pas d'enfant à l'époque, il y a 12 ans. Et elle a 2 enfants. Et en fait, elle m'a dit, c'est génial parce que je n'aurais jamais imaginé qu'un de mes textes puisse revivre. En fait, elle est partie du postulat que tous les 10 ans, maintenant, elle ferait une nouvelle version de Ring en fonction de ce qu'elle vit, elle aussi, intimement. Et c'est beau. Et vraiment, elle a une parole universelle. Elle touche en plein cœur les gens. On a vraiment le sentiment qu'elle a vécu 157 vies. Et elle est vraiment un endroit très, très, très précis, ouais, effectivement, de l'amour, quoi, de l'amour dans tous ses états. Et de la cruauté aussi. Absolument, oui, bien sûr. Magnifiquement cruelle. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais elle passe de la grâce à la cruauté. Et je trouve que
c'est l'endroit du couple. Enfin, le couple est le meilleur endroit, je Absolument. trouve, pour toucher ces deux extrêmes. Ouais, c'est pas du tout manichéen. Elle Voilà. est vraiment dans quelque chose de très ouvert et de très lucide sur la Ouais. situation. Nous, que ce soit Amaury ou moi, pendant la Ouais. période de répétition, on était à se dire mais c'est fou, on se voit dans certaines situations avec nos Eh oui. enfin, mon mari, sa femme, et du coup c'est troublant. Et Dieu sait que oui, il y a des moments très très durs et à la fois très très joyeux. Et ouais, ça. Ouais. Puis c'est une écriture qui demande une très grande précision, je trouve, C'est aussi. certain. Et ça, c'est assez merveilleux ce que vous avez fait. effectivement. Oh. Ouais. Mais Merci c'est beaucoup. pour ça que Merci. ce spectacle peut devenir, j'allais dire, intemporel. Comme elle le dit, comme tu le dis, Gina, en retravaillant le texte au fur et à mesure des années, mais je ne sais pas si c'était le cas, il s'est même joué à l'international, je crois, ou pas. Alors, il a été joué en Belgique. En Belgique, oui. Ouais, et puis il y a une autre version, Smoke Rings, voilà, adaptée de la pièce et tout ça. Mais là, c'est vraiment une version inédite parce qu'on retrouve les scènes qui existaient. Elle en a retiré certaines, a rajouté d'autres, mais à l'intérieur de ça, elle a vraiment réécrit quoi, en s'inspirant de ce qu'on lui renvoyait. Et ça, c'est précieux. Ah, mais c'est précieux et c'est extraordinaire. Parce que, voilà, et surtout grâce à vous deux et la mise en scène de Côme de Belsize, on passe en un claquement de doigts du rire aux larmes. Moi, il y a une scène, la scène qui me fait le plus rire, c'est celle de l'accouchement. Celle-là, je pense qu'elle fait rire énormément de monde. Et celle que je trouve la plus horrible, je sais, pour ceux qui l'ont vu autour de la table, je ne sais pas si ça va être le cas, c'est celle de la salle de bain. Elle est terrible, elle est terrible. Elle est horrible, Terrible. cette scène-là. On se dit, mais un truc comme ça, comment est-ce qu'on le vivrait nous? Est-ce qu'elle ment? Est-ce Exact. qu'elle dit la vérité? C'est ça, en fait, c'est le doute. Exact. Qui plane toujours. Voilà. Elle n'impose rien, en fait, dans son écriture, et c'est merveilleux. Et pour la petite histoire, en tout cas, l'accouchement, j'ai accouché sans péridurale, mes deux enfants. Et du coup, bon, bien sûr, on pousse les curseurs parce qu'on est au théâtre, mais on n'est pas très loin de la vérité. Je ne tenais pas les mêmes propos Surtout avec sur mon les mari, prénoms. mais surtout tout ça, non, on était assez d'accord. Mais en réalité, cette intensité-là, ils sont à deux endroits totalement différents. Quelle belle idée d'avoir pensé à ça, que lui, il est assez détendu finalement, il est assez... Et moi, je me retrouve dans l'urgence de l'accouchement imminent, et à la fois dans cette obsession de trouver ce prénom. C'est d'une drôlerie infinie. Son écriture, encore une fois, c'est merveilleux, quoi. Et comme on disait, c'est organique dans l'interprétation, et comme tu disais, au niveau des moments chorégraphiques aussi, parce qu'il y a une séquence qui est très très forte, c'est celle où on n'entend pas ce que vous dites, vous êtes juste en geste, et les seules choses qui sortent de vos bouches à chacun, c'est des hurlements. Ouais. Et en fait, on a la sensation de se reconnaître chacun dans ces moments-là, en couple ou pas, parce que c'est des moments dans nos vies où on a juste envie de hurler pour des choses, parce qu'il nous arrivait ça et ça. Et les musiques sont absolument sublimes. Je ne sais plus qui a... C'est le beau-frère de Côme de Belsize, Yannick, qui est un maître. Franchement, il vit à Tokyo, il est multi-instrumentiste, il a travaillé vraiment, il s'est basé sur la captation du spectacle, il enregistrait chaque répétition, il lui envoyait, et par rapport à ce qu'on faisait, il modulait, et c'était incroyable, il a été très inspiré, quoi. Ah, c'est extraordinaire, ça vraiment... Et ça se ressent, en fait, j'allais dire, c'est une histoire de couple, mais quand on voit le spectacle et quand on voit comment tu en parles, en fait, on a plus la sensation d'unité, que Oui. c'est une seule et même chose que l'on a face à soi au théâtre, et j'espère que ce sera exactement pareil au théâtre de l'Œuvre. Donc depuis le début du festival, vu que vous avez eu beaucoup de public, quel est le plus beau compliment qu'on ait pu vous dire à toi et à Amaury lorsque vous sortez de scène et que vous rencontrez le public? Des couples de personnes âgées qui nous ont dit c'est incroyable parce qu'en fait on a vécu des scènes avec vous, des séquences, j'ai envie de dire, du spectacle avec vous, qu'on n'a jamais pu se dire l'un envers l'autre, du mari à la femme, et qu'on a vécu secrètement à un moment donné de notre vie. Moi en tout cas j'ai eu ce retour-là. Et cette femme était en larmes et c'était bouleversant parce qu'en plus c'est d'une autre génération, même le rapport à la thérapie de couple, c'est pas quelque chose qui était très répandu à l'époque, ça n'existait pas du tout, et c'est vrai que oui, l'endroit du secret, ce qu'on garde intérieurement, mais de le voir tout à coup sur un plateau et exprimer, ça fait partie des plus beaux retours.
Ah bah, c'est ce que vraiment tout le monde ressent. Donc je répète, Ring de Léonore Confino, mis en scène par Côme de Beltise, avec toi, Gina, et Amaury de Crayancourt. C'est merveilleux. 10h. Ah bah, vous êtes tous les deux merveilleux. Il n'y a pas qu'Amaury, voilà. Mais toi aussi, tu es merveilleuse dans tous les sens de ce spectacle. On va marquer une dernière pause musicale. Et on va rappeler bien sûr le fameux jeu concours de Speed Radio. Donc autour de la table, vous pouvez prendre vos portables et jouer. Allez-y, il n'y a pas de souci. En répondant à cette question, après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de quoi frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Vous avez jusqu'au 21 juillet à 20h pour participer. Une courte pause musicale et on va parler ensuite d'une reine de la nuit. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Ce sont les dernières minutes de la deuxième heure de Speed Radio, toujours accompagné de Gina, d'Héloïse, de Thibaut et d'Éric. Maintenant, on va être en tête à tête tous les deux, Héloïse. Bonjour. Puisqu'on va parler d'une reine de la nuit que certains connaissent et d'autres plus jeunes un petit peu moins, que tu remets en lumière en création sur ce festival, c'est Régine, avec le spectacle que tu as coécrit avec Alexis Seguera, Régine jusqu'au bout de la nuit, que vous avez mis en scène à 3, Oui. Toi, Alexis et Marion Motin. Et la chorégraphe Marion Motin. Voilà. Comment t'es venue cette envie d'écrire sur Régine? Alors, je suis tombée sur une émission de radio qui s'appelle Radioscopie avec Jacques Chancel, où elle se raconte pendant presque 1 heure au micro de Jacques Chancel. Et ça m'a donné envie d'écrire sur cette femme, en fait, de raconter sa vie. Et je me suis dit qu'il y avait un tel fossé entre le personnage médiatique qu'on connaissait tous, qui était un peu caricatural, un peu cette vieille femme aux cheveux rouges, avec un caractère de cochon qu'on a vu dans La Ferme Célébrité, qu'on a vu dans des émissions comme ça, pas forcément très intéressantes. Et cette femme que j'ai découvert donc du coup à 40 ans, elle a 40 ans quand elle se raconte au micro de Jacques Chancel, je me suis dit c'est dingue quoi le fossé qu'il y a entre ces deux personnages. Et donc ça m'a donné envie d'en parler. D'en parler en théâtre, mais aussi en musique, Et en musique. Et du coup, j'ai réécouté et écouté les chansons que je connaissais et j'ai découvert les chansons que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais c'est une formidable interprète. Il y a des chansons absolument magnifiques. Voilà, il faut que les gens connaissent cette femme et ses chansons. Et pour lui redonner vie, donc tu l'interprètes presque à tous ses âges, non pas enfant quand même pas, mais à une bonne partie de sa vie. Ouais. Et tu es accompagné de 2 excellents comédiens qui sont Mathias Vancache et Céline Espérin, qui étaient déjà dans Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty, d'ailleurs. Et vous êtes aussi accompagné à l'accordéon avec 2 accordéonistes en alternance. Formidables accordéonistes, Laurent Derache qui est vraiment un de nos plus grands accordéonistes de jazz français. Magnifique, et Domi Emerine, qui est aussi une formidable accordéoniste. Voilà. Il y a un son, je dis jazz parce qu'il y a vraiment un son de jazz, c'est pas du tout musette. L'accordéon, ça peut très, très vite être vieillot. Oui, et là, c'est pas du tout le cas. Il y a un son magnifique, très jazz, très, très actuel, que j'adore. Qui correspond un peu au personnage qui était Régine. C'était quelqu'un qui a navigué au fur et à mesure des époques. Ouais. Parce qu'elle a quand même côtoyé beaucoup de monde. Et c'est justement les personnages, c'est justement certains de ces personnages-là, pas tous, que vont interpréter Mathias et Céline autour de toi. Exactement, ils interprètent tous les personnages. Moi, je fais que Régine. Voilà. Déjà pas mal. Je fais que Régine, mais voilà. Et elle est formidable en Régine. Merci. Formidable chanteuse. Et elle porte très bien la perruque. aussi. Justement, dans le choix des chansons que tu as mis dans ce spectacle pour parler de Régine, est-ce qu'il y a des chansons que malheureusement tu as été obligé d'enlever alors que tu tenais vraiment à les voir, à les mettre dans ce spectacle? Oh, il faut toujours faire des choix, bien sûr. Faut que ce soit en relation avec ce que je raconte. Voilà. Mais non, j'ai mis les chansons que je préférais. Celle que je connaissais pas, La Rue des Rosiers, qui est une chanson absolument sublimissime. Régine était juive, voilà, et elle a été cachée pendant la guerre dans un refuge pour vieillards juifs. À l'époque, on ne sait pas, mais à l'époque, on laissait comme ça quelques refuges à la vue de tous pour faire croire que ça tout allait très bien et qu'on leur faisait rien finalement. Oui. Voilà.
et c'était placé sous le contrôle de l'Union des Israélites de France et de la Gestapo. Et donc c'était un peu une vitrine en disant non, regardez, les fours crématoires n'existent pas. Et donc elle a été planquée à 13 ans, 12 ans, elle a été planquée pendant 2-3 ans là-bas. Et pourquoi je raconte ça ? Parce que tu es en train de nous parler de la fille avant la Reine de la Nuit. Voilà, exactement. Donc moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de parler d'un destin, quoi, le destin d'une femme qui est partie de rien. Voilà, et les choix des chansons. Non mais c'est parler d'un destin, quoi, le destin d'une femme partie de rien du tout, une petite fille de rien du tout, encore une fois, et qui devient une reine, quoi, qui a plus de 20 clubs à travers le monde, qui a réussi comme personne dans son domaine, voilà. Et qui s'est fait une place dans un monde qui à l'époque était qu'un monde d'hommes. Un monde d'hommes, voilà, avant que ce soit à la mode. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Ah bah oui, mais tout à fait, oui. Et ce que peu de gens savent, c'est que tout le monde connaît la fameuse chanson de Gloria Gaynor, I Will Survive. Ouais, je survivrai. Voilà, mais que c'est Régine qui a interprété en première la version française. Exactement. Que beaucoup de gens connaissent, qui est Je survivrai. Donc en fait, il y en a qui connaissent Régine sans la connaître. Tout le monde la connaît sans la connaître, en vérité. Et maintenant, j'espère que grâce à ce spectacle, on la connaîtra mieux. Et justement, je vais poser la même question que j'ai posée à nos autres invités. Lorsque tu sors de scène, démaquillé, t'as enlevé la moumoute et tout, quelle est la première chose... Oui, j'aime bien ce terme. Et on finira là-dessus. Quelle est la première chose que te disent le public en sortant de scène ? Oh, ils sont très émus et puis en même temps ils ont envie de faire la fête, donc moi je trouve que ça c'est réussi quand c'est comme ça. J'adore, j'ai l'impression qu'ils traversent plein d'émotions, ils ont en général les larmes aux yeux et en même temps ils sont excités, ils ont envie d'aller faire la fête, donc c'est Paris réussi quand ça se passe comme ça. Ils ont envie d'aller danser, quoi. Ils ont envie d'aller. Le truc c'est qu'on a envie d'aller en club, quoi, d'aller s'éclater et d'aller danser, quoi, d'aller se trémousser aussi. Et ben si vous avez envie de vous trémousser après avoir été voir une pièce, n'allez voir que Régine jusqu'au bout de la nuit au Théâtre des Gémeaux à 19h05. C'est bien, après vous pouvez tout de suite aller en club. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus. Donc je rappelle, La Voix d'Or au Théâtre Actuel à 11h45, Ring toujours au Théâtre Actuel mais à 10h du matin, et Régine jusqu'au bout de la nuit à 19h05. En attendant que vous arriviez très bientôt à Paris, on n'oublie pas une dernière fois le jeu concours avec vous, le jeu concours Speed Radio. Vous avez un iPhone 15 à gagner en répondant à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? On n'aide pas les auditeurs, Eric. Combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Vous avez jusqu'au 21 juillet pour pouvoir jouer. Je vous souhaite à nous, chers auditeurs, on va encore marquer une pause musicale parce qu'on a encore une heure d'émission exceptionnellement aujourd'hui avec un invité très spécial. Et à vous trois, je vous souhaite une très bonne, vous quatre, pardon, je vous souhaite une très bonne journée. Et si vous jouez ce soir, je vous dis les 5, Louise, pardon, je vous dis les 5 lettres, comme on dit. Et très bonne journée à tous. À tout à l'heure. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.